cachait ces déchets que je ne saurais voir dans La Relève et la Peste.fr du 19 janvier 2021. 40 000 tonnes de déchets, dont certains contiennent du mercure, du chrome, du cadmium, de l'arsenic ou de l'amiante, seront enfouis dans d'anciennes mines d'Alsace. La ministre de la Toxicité écologique, Barbara Pompili, a donné l'autorisation d'enfouissement le 18 janvier 2021. Inutile de préciser que cet enfouissement est une menace durable pour les nappes phréatiques de la région. Le Bureau de recherche géologique et minière s'en lave les mains en estimant avec un cynisme rare qu'en cas de défaut du confinement des déchets, les risques sur la nappe phréatique étaient limités et n'apparaîtraient que dans 600 à 1000 ans. Climat, la terreur de la jeunesse dans Reporter.net du 14 septembre 2021. Une étude conduite par des scientifiques de différentes universités dans le monde et publiée le 14 septembre 2021 montre que 60% des jeunes sont très, voire extrêmement inquiets du changement climatique. Cette étude a porté sur 10 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans, répartis dans 10 pays dans le monde et choisis pour représenter à la fois le Nord et le Sud, une diversité de cultures, de revenus et de vulnérabilité au changement climatique. 75% d'entre eux pensent que le futur est effrayant et 56% considèrent que l'humanité est condamnée. 65% pensent que les gouvernements laissent tomber les jeunes, 64% estiment qu'ils mentent concernant l'impact de leurs actions dans le domaine climatique et 60% qu'ils ignorent leur détresse. Et les auteurs de conclure : nous soutenons que l'échec des gouvernements à réduire, prévenir ou atténuer le changement climatique contribue à une détresse psychologique, à un préjudice moral et à de l'injustice. Et que cela peut être vu comme cruel, inhumain, dégradant et même une sorte de torture. Surchauffe de 10 degrés dans les villes dans le journal CNRS.fr du 14 septembre 2021. Pourquoi les grandes villes sont plus chaudes que les campagnes ? Ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains sont essentiellement dus à la concentration des bâtiments et à l'imperméabilisation des surfaces. Des matériaux comme la pierre, la brique ou le béton captent facilement la chaleur. La hauteur et la densité des murs augmentent considérablement cette surface d'échange par rapport à un milieu peu bâti. La nuit, la chaleur emmagasinée est libérée dans l'atmosphère et empêche l'air de se refroidir aussi vite qu'à la campagne. Le soleil de midi émet 800 watts par mètre carré. La moitié de cette énergie est stockée puis libérée par des surfaces telles que le béton. La végétalisation des murs, par exemple, permet de limiter l'apparition d'îlots de chaleur urbains qui présentent aussi des avantages climatiques, sociaux et esthétiques. Les arbres caducs et non allergènes rafraîchissent leurs environs l'été et, une fois leurs feuilles perdues, bloquent peu les apports du soleil en hiver. Diamant mortel dans monsieurmondialisation.org du 11 septembre 2021. Depuis la fin juillet, les rivières de Chikapa et Kasai subissent les pollutions de la mine angolaise de Katoka. 12 personnes seraient décédées suite à l'ingestion de substances contaminées et de nombreux cas de dysenterie et d'éruptions cutanées graves sont à déplorer parmi les populations. Les eaux ont changé de couleur et des dizaines de milliers d'animaux, dont plusieurs hippopotames, sont morts. Les diamants extraits de la mine de Katoka, quatrième plus grande mine au monde, sont destinés principalement à l'exportation vers les pays occidentaux. Que ne ferait-on pas pour briller ? Mort aux alouettes et aux autres grives ou merles dans actuenvironnement.com du 16 septembre 2021. Le Conseil d'État a condamné cet été les chasses traditionnelles. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement a autorisé la perception pour la saison 2021-2022 de 106 000 alouettes, 5 800 grives et merles, 1200 vanneaux huppés et 30 pluviers dorés, alors que les alouettes ont perdu 35% de leurs effectifs reproducteurs en 15 ans en France et que le vanneau huppé est quasi menacé d'extinction. Il faut dire que la Fédération nationale des chasseurs avait, dans cette dernière ligne droite du quinquennat, appelé à mettre fin à la vision étriquée et dogmatique de la ministre de la Transition écologique et de sa secrétaire d'État à la biodiversité. Le candidat président a entendu l'appel de l'électeur. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.